8 à 8h passées. 8 à 8h passées. Ce message à 8h30, il y a 8h passées. Amen. Alors nous restons debout. J'invite rapidement le pasteur Patrick. C'est lui qui a la cruche ce matin alors qu'il s'avance. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Alléluia. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Acclame le nom pour toi-même. Alors que nous sommes debout, nous en profitons pour prendre nos Bibles. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire à partir du 16e verset. Actes des Apôtres, chapitre 16, à compter du 16e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges des dieux et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous pouvons reprendre nos places, que Dieu nous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu qui permet ce matin que nous puissions nous tenir debout de cette chair. Merci à l'ordre des yeux, canal par lequel le Seigneur est passé pour nous choisir en ce jour le pasteur Max. Merci pour la confiance. Et merci à tout le monde qui est présent. Merci à tout le pasteur Cédric. Merci à monsieur l'administrateur. Et je vois aussi, je vois le docteur Gilon. Que Dieu vous bénisse de votre présence ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Ce matin, j'aimerais vous parler autour d'un thème, les souffrances de Paul. Notre message de ce matin a pour thème, les souffrances de Paul. Avant d'aller plus loin, permettez-nous de dire un mot autour de ces livres des Actes des Apôtres et aussi de Paul puisqu'il s'agit de lui. Alléluia. Amen. Le livre des Actes des Apôtres est écrit par Luc. Il est le 5e livre du Nouveau Testament. C'est un livre rédigé entre l'an 80 et l'an 90. Ce livre prolonge l'histoire de Jésus par celle de la naissance de l'Église. Et jusqu'à la captivité de Paul à Rome entre 61 et 63. Alors nous parlons des souffrances de Paul. Qui est Paul? Paul est né vers l'an 8. Il serait une dizaine d'années plus jeune que Jésus de Nazareth. Et on ne connaît pas vraiment grande chose sur la famille de Paul. Parce que même lui-même dans ses écrits, il ne parle pas de sa famille. Mais seulement quelque part dans la Bible, dans les Actes chapitre 23, on nous parle quand même de sa sœur et de son neveu. On les cite en passant. Sur le plan physique, Paul était petit de taille. Il était maigre. Il avait la chauve. Comme moi. Alléluia. Comme fallait que la chauve est petite. Alléluia. Alors il avait aussi la barbe. Gloire à Dieu, je me suis rasé avant de venir ce matin. C'est quelqu'un qui était fort. Vigoureux, très endurant à toute épreuve. Et sur le plan éducationnel, Paul était quelqu'un qui avait une grande éducation. Paul a commencé ses études à Tarse. Et il a aussi fait les études à Jérusalem. Il a fait la philosophie et la littérature grecque. Mais on dit aussi que c'est quelqu'un qui était vraiment exceptionnel en géographie. Il a eu à poser beaucoup de tort aux chrétiens en les persécutant. Mais il n'a pas fini seulement à ça. Il a donné sa vie à Jésus. Et à 62 ans, il était mort, décapité. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous voulons parler des souffrances de ce temps de Paul. Pourquoi nous parlons des souffrances de Paul aujourd'hui ce matin? En fait, nous ne voulons pas parler du salut dans les souffrances de Paul. Parce que dans les souffrances de Paul, il n'y a pas de salut. Les saluts sont dans les souffrances de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais si le salut n'est que dans les souffrances de Jésus-Christ, pourquoi ne pas parler de ces souffrances-là, mais nous parler ce matin de celle de Paul? Nous voulons juste ce matin connaître les différentes souffrances que nous pouvons rencontrer dans notre marche avec le Christ. Parce que lorsque nous prenons l'engagement de marcher avec le Seigneur, lorsque nous croyons au Seigneur, ne pensez pas que tout sera rose. Il y aura des choses compliquées. Nous serons face à des épreuves, à des douleurs, à des peines, à beaucoup de choses compliquées. Et Paul est passé
par ces choses. kasi Paul alekaki na makambo oyo. Alors ce matin, nous voulons voir quelles sont les choses par lesquelles Paul est passé. Boye ntongo na oyo tolinga tomona makambo ngo olenge nini oyo Paul ayebaki kobika. Il a traversé ces choses à cause de l'évangile de Jésus. Makambo oyo abikaki yango kaka mpo na sango malamu ya Yesu. Il a vécu ces choses à cause de sa foi en Jésus-Christ. abikaki makambo mpo na kondimalaki na ngo oyo ba Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Paul s'est rendu au bord de la rivière avec Silas. akomi bongo pembeni ya ebale ye elongo na Silas. Et ils savaient qu'à cet endroit-là, il y avait des Juifs qui devaient prier. nayebaki ete esika yango bayuda bazalaki wana mpo na kosambela. Et là, il se met à annoncer l'évangile. ye mpe akomi wana akomi kopanza sango Après wana. avoir annoncé l'évangile, il y a une femme qui était saisie dans son cœur. nsima na ye kopanza sango wana mwasi moko asimbamaki na Cette motema. femme invita Paul et Silas à pouvoir aller manger dans sa maison. mwasi yango abengi Paul na Silas bakende kolia na ndako na ye. La version passe. Quelques temps après, Paul et Silas se rendaient pour aller prier quelque part. nsima na yango Paul na Silas aki kokende esika moko somo mpo na kosambela. Alors qu'ils étaient en chemin, yango wana na nzela. il y a une femme qui était possédée d'un esprit de python. eyalaki na mwasi moko kati na ye molimo mabe ezalaki. Elle s'est mise à crier. abandi koganga. Ces gens sont des hommes de Dieu. alobi bato oyo bazali bato na Ils vous nzambe. annoncent la voie du salut. yango bakotalisa bino nzela alobi ko. Écoutez-le. boyoka bango. Elle disait cela pendant plusieurs jours. abandaki koloba yango mikolo ebele mpenza. Alors Paul était fatigué. polo asi alembaki. Paul en avait marre. alembaki yango. Il s'est décidé de mettre fin à tous ces propos-là. te ye azwaki mpenza ekateli asukisa. La Bible dit qu'il se retourna, biblia ezoloba baluki. fixa cette femme atali mwasi et dit yango. à l'esprit qui l'animait, apameli molimo ya kika. sors de cette femme. bima na kati na mwasi Et oyo. à l'instant, kaka na ngonga wana. l'esprit a laissé cette femme. molimo yango mpe ezaki kobima kati na mwasi yango mpe ye akangolamaki. Alléluia. amen. La délivrance, bokangola. c'est seulement dans le nom de Jésus. eza kaka na nkombo na Yesu Kristo. Et lorsque les maîtres boye ntango bokonzi. ont vu que yango ntango bango. leur bien s'était envolé, oyo bango bazaki kozwala parce que lorsque cette femme était en train de dire ces choses, mwasi oyo ntango ekoba maloba oyo. ça n'avait pas commencé seulement avec Paul et Silas. ebandaki kaka na Silas na Polo te. C'était sa vie. yango nde bomoi na ye. Et lorsqu'elle faisait cela, kaka bazaki ça kosambosala oyo. apportait des bénéfices, des gains à ses maîtres. ezalaki na biloko oyo azaki kozwa mpo na bakonzi. Mais le fait de délivrer cette femme, kaka mpo mwasi oyo akangolamaki. c'était une perte pour ses maîtres. bango bakokaki kozwa eloko te nsima na ye. Alors ils étaient fâchés. bango basilikaki. Ils se saisirent de Paul bango bayaki kokanga Polo. pour aller l'emmener à la place publique devant les gens. bamema ye na miso na bato nyonso. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Lorsqu'ils ont emmené Paul, ntango bango bamemi Polo. qu'est-ce qui s'est passé? nini eletalaki. Tout cela à cause de quoi? De l'évangile de Christ. nyonso wana De Jésus. esalelaki mpo nani mpo na sango malamu ya Yesu Kristo. Alors il était en pleine mission évangélique. nzoka nde bazali na kati na mosala. Alors ils étaient en train de servir le wana Seigneur. bango bazali na kati na kosala nkolo mosala. Quelle est la première des choses que Paul a rencontrées? eloko nini na yango mpo yazaki kokutana na yango Le soulèvement. oyo bazalaki kotelemela ye. Il y a des gens qui se sont soulevés contre Paul ezala bato batelemelaki Polo. à cause de la délivrance d'une kaka âme, mpo na kotangolami ya à molema. cause de l'évangile de Jésus-Christ. mpo na sango malamu ya Yesu Masiya. Lorsque vous vous engagez à servir Dieu, mes frères, wana yo ondimi kosalela ne pensez pas que tout le monde sera d'accord avec vous. yes kokanisa te bato nyonso bakosepela na yo. Dans la mission, na kati na vous allez rencontrer des oppositions. ezala bato bakotelemela. Dans la mission, na etina il y aura des soulèvements contre ezala vous. bato bakotelemela yo. Non pas parce que vous avez péché, eza te mpo yo kwei na lisumu. non pas parce que vous avez mal agi, eza te mpo yo osali mais mabe. il y aura des gens qui vont se soulever contre vous ezala bato bakotelemela yo. à cause du nom de Jésus-Christ que kaka vous mpo portez, na nkombo ya Yesu Kristo ali. à cause du nom de Jésus-Christ que vous priez, kaka mpo na nkombo ya Yesu Kristo oyo ozosambela. à cause du nom de Jésus-Christ que vous avez accepté dans votre vie. mpo na nkombo ya Yesu Kristo oyo oyeli kondima kati na bomoi na Des yo. gens se sont soulevés contre Pierre, bato contre Paul, batelemelaki Polo. parce qu'il y a une âme qui était retenue captive. mpo eza na molema moko yango ezalaki na kati Et Paul, au nom de Jésus-Christ, bongo Polo na nkombo ya Yesu Kristo a libéré cette femme ayebi kopesa bosomi na de la captivité, esika akangama. de l'emprisonnement, esika akangama. de la possession d'un esprit de esika python. molimo mabe ebaki kovanda kati na Il y a ye. eu soulèvement. bato batelemeli. Mais malgré le soulèvement, ata botelemeli yango Paul n'a pas renoncé à Christ. Polo ayebaki koboya Kristo te. Alléluia. amen. Dans votre parcours avec le Christ, na nzela na yo lomona Kristo il y aura des gens qui vont se soulever contre vous. ezala bato bakotelemela. Même les gens avec lesquels vous travaillez dans le ata ministère. bato oyo osala bango kosala esika Il arrivera un certain moment, ekoma na ngonga ils vont se soulever contre vous. bakotelemela yo. Mais quel que soit le niveau, la taille, la dimension du soulèvement, ata lolenge oyo bato yango bakotelemela yo.
restez ferme dans votre foi en Jésus. Yo tika langui na kondima na epa na Yesu Kristo. Je me rappelle dans une église où j'ai évolué lorsque j'étais à Mujimai. Na so kanisa susu ekleza mo bipai wapi nazaki na Mushimai. C'est pourquoi deux fois cette histoire des partenaires au sein de l'église, permettez, ça c'est moi, j'aime pas. Alléluia. Amen. Le partenaire de l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a un papa qui a fait de l'argent. Avec son argent, il se décide un jour de faire quoi? D'acheter des instruments pour l'église. Alors qu'est-ce qui s'est passé un jour? Nous débarquons pour le culte. On constate qu'il n'y a pas des instruments dans l'église. Mais on pose la question de notre technicien. Mais où sont les instruments? Le technicien répond, Papa Jean-Pierre avait pris celle-là de la soleil. Comprenez un peu ça. Plusieurs jours après, le partenaire convoque une réunion. Comment le pasteur commence à voyager sans mes conseils? Parce que quand le pasteur devait voyager, lui sortait de l'argent de sa poche. Il donnait. Et son argent, l'homme l'a cherché à avoir le pouvoir sur le pasteur. Du coup, il s'est soulevé. Et il commençait à payer même les pasteurs assistants. Et du coup, le pasteur assistant commençait à se soulever contre les titulaires. Pour quel péché le titulaire avait commis? Le seul péché qu'il avait commis, c'est d'accepter l'argent de ce partenaire, mais de rester dans la voie de Dieu. C'était ça son péché. Jusqu'au point un jour, il dit, et quand même l'on se trouvait l'église, c'est ce papa-là qui avait acheté. Il dit à ce papa-là, tu gardes la parcelle, tu gardes les instruments, tu gardes tout, mais moi je pars avec Jésus. Et il est sorti de ce cadre-là pour aller commencer l'église ailleurs. Alléluia. Amen. Les gens se soulèveront contre toi à cause du nom de Jésus-Christ. Au nom de leur argent, au nom de leur argent, au nom de leur richesse, au nom de leurs bénéfices, ils vont se soulever contre toi à cause du nom de Jésus-Christ que tu portes, à cause de l'œuvre de Christ que tu accomplis. Mais quel que soit le soulèvement, reste ferme dans la foi. Alléluia. Des gens se sont soulevés contre Paul. Vous allez vivre le soulèvement à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Les gens vont se soulever. Mais malgré toutes ces choses, reste ferme. Tout ne sera pas rose pour toi. Ne pensez pas que quand tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tout le monde va t'acclamer. Peut-être la personne qui va se soulever contre toi, c'est celle qui est à ta droite. Mais même si elle se soulève contre toi, garde foi en Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est cette foi en Dieu qui fera ce que tu sois agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, la Bible dit, ils ont été traînés devant les juges. Ils se sont d'abord soulevés. Et après, ils l'ont traîné devant les juges. C'est-à-dire qu'on a porté plainte. Or, lorsqu'on parle de plainte, c'est qu'il y a une infraction, il y a un délit, il y a un crime.
Lorsqu'on te prend ntango bakamati yo pour t'emmener devant le juge, bamemwa liboso ya zuzi c'est-à-dire qu'il y a une plainte contre toi. elingo batiaka moto moko afundi yo Et lorsqu'on parle d'une plainte, ntango bakoba ntina na kofunda c'est que yango quelque part, elikotalisa il y a une infraction, ya leloko moko mabe oyo il y a un délit, eza leloko moko oyo il y obebisa a un crime. eza na likambo moko ya mabe oyo eli kosala Maintenant, quel est ce crime que Paul avait commis? sikoyo lisumu likobe mabe nini oyo polo ayebaki kosala Le crime de Paul, mabe oyo polo asalaki c'était le fait qu'il avait cru en Jésus-Christ. ezali ya yango mpo andimelaki yesu kristo Le crime de Paul, mabe oyo polo asalaki c'était dû au fait qu'il annonçait l'évangile de Jésus-Christ. kaka mpo azalaki kopanza sango ya yesu kristo L'infraction de Paul tala mabe oyo polo était due au fait qu'il a délivré une femme qui avait un esprit mauvais. ezali mpo ayebaki kokambola mwasi moko asimbamaki na molimo mabe Dans le fait qu'il était considéré, il avait pour eux, il avait commis un crime. Donc Paul était considéré comme un criminel. boye mpola bango polo azalaki moto asalaki mabe moto mabe mpenza Alléluia. amen Tu seras traité de criminel yeba ete bakokamata yo ntango so moto mabe à cause du nom de Jésus-Christ. kaka mpona nkombo ya yesu kristo Il y en a beaucoup dans le quartier qui nous traitent de criminels. ebele bisika tokofanda bakozwa biso Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ dans ces lieux. bakondimaka te oyo biso tozosala nkombo ya yesu kristo na esika oyo Alléluia. amen Il y en a qui, pour eux, le fait que nous nous réunissons les dimanches en Seigneur, c'est une infraction. ezali bamingi mpola bango lokola tokosanganaka mokolo ya lobiko mikolo nyonso mabe mingi tosala Il y en a qui, pour eux, le fait que nous pouvons nous retrouver la nuit pour prier, parce qu'eux sont en train de dormir, c'est une infraction. ezala bamosusu ntango tosanga ya butu tobondela wana bango bakolala tala biso tosali mabe Il y a plusieurs dimanches passés, on était là devant l'église. biyenga ebele tozalaki ya bolibanda ya Il y a eglise des gens qui sont en train de tourner sur nous. bato bakogangela biso N'est-ce pas que vous nous dérangez la nuit là quand vous priez à 3 heures du matin? omonaka te ke botungisaka biso ntango mosu tozali Pendant que kolala tel membre de notre famille est malade. nzokane moko kaka na libota na biso Pour eux, le fait que nous prions à 2 heures, à 3 heures du matin, c'est une infraction. mpona bango lolenge tokobondelaka kaka butu tosali mabe Alléluia. amen Le fait qu'il y a des instruments là qui sont en train de chanter, il y a le son au nom de Jésus-Christ, c'est une infraction, c'est un crime. kaka mpo bisalelo ezali kosala ezobimisa makelele na nkombo na yesu tala wana biso tosali mabe Et ils sont prêts à dire de n'importe quoi sur nous. baza na maloba lolenge nyonso bakimi baloba likolo na biso Ils sont prêts à nous porter plainte contre nous. bakoki okendaka kofunda biso Ils sont prêts à faire même l'appel à la police. bakoki obengaka ata koba molongolo mpo baya kokanga Ils sont prêts à fabriquer des arguments, à fabriquer des preuves, dans le seul but de nuire à notre vie. bango bakoki kolukaluka baloba lolenge na lolenge Parce qu'à leurs yeux, nous sommes des criminels. mpona miso na bango tutu tozali bato mabe Criminels parce que nous avons cru en Jésus. mpona nini mpo tondimeli Criminels parce que nous servons Jésus. Criminels parce que nous parlons de Jésus. tozobeta lisolo ya yesu Tu seras traité de criminel. yeba ete bakobenga moto mabe Dans ton ministère, tu seras traité de criminel. na lotombo nango bakobenga yo Et moto même mabe dans la famille, tu seras traité de criminel. ata na kati na libota na yo mpe ndenge moko Il y a des enfants qui ont été traités de criminels par leurs parents à cause de leur foi en Jésus. ezali na bana oyo bakotina bango babenga bango bato mabe bakomika mpona likambo ya yesu Il y a des femmes qui ont traité leur mari de criminel à cause de leur foi en Jésus. basi ebele bayakaki kobenga mpe yango bato mabe kaka mpona kondima bango kati na yesu Et il y a des femmes qui ont été traitées de criminels par leur mari à cause de leur foi en Jésus. lolenge moko mpe na basi oyo mibale bango babenga bato mabe kaka mpona kondima bango kati na yesu kristo Paul a été traité de criminel. lolenge wana nde bayakaki kobenga polo Non pas parce qu'il avait commis un crime. eza te mpo yayebaki kosala Non pas parce qu'il avait tué. eza te mpo yakomaki Non pas parce qu'il avait volé. eza mpe te mpo yayebaki Non koyiba pas parce qu'il avait commis un péché. aza lisumu moko mpe te yayebaki kosala Mais seulement à cause de Jésus. kaka mpona yesu kristo Alléluia. amen Tu seras qualifié de n'importe quelle manière. akobenga wana lolenge nyonso Les gens vont te qualifier. bato bakopesa Dans ta marche avec Jésus, na etamboli na yo les gens vont te qualifier. bato bakopesa bakombo lolenge balingi Tu auras des titres qui n'ont rien à voir avec ta foi en Jésus. eza na makambo to mpe bakombo bakobamba yo ezokutana Tu auras des qualifications qui n'ont rien à voir avec ta foi en Jésus. lolenge bakobengela yo ekokani ata kutu te bakondima no kati na kristo Mais seulement tu seras victime de ces choses kasi okobika loka makambo à cause du nom de Jésus que tu kaka portes. mpona kombo ya yesu kristo oyo yo omemi Même lui-même aussi a été traité de quelqu'un qui avait un esprit de Belzébuth. ata ye moko babengaki aki na molimo ya belzebul kati na ye Seulement parce qu'il avait accepté d'obéir au Père pour que moi et toi soyons sauvés.
On l'a traité de Belzéboul. Mais il n'a pas renoncé à la mission du Seigneur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. On vous prendra. On vous emmènera devant les juges. Devant les magistrats. Mais une chose. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce qu'en fait, ce n'est pas vous qui allez parler. Mais c'est le Saint-Esprit qui parlera. Or, lorsque vous êtes devant les juges et que vous vous mettez à parler, c'est juste pour une seule raison. Vous défendre. Moi, je vais c'est ça. Vous parlez pour vous défendre. Donc, si je suis devant les juges et que je me mets à parler, tous mes mots, toutes mes phrases, c'est pour me défendre. Mais la Bible dit ceci. Ce n'est pas vous qui allez parler, mais c'est le Saint-Esprit qui va parler à votre place. C'est-à-dire que lorsque vous serez devant le juge, vous n'aurez pas à vous défendre vous-même. Mais c'est le Saint-Esprit qui prendra votre défense. Raison pour laquelle on l'appelle qui? Le consolateur. Consolateur qui veut dire autrement dit en grec le paraclétos. Lorsqu'on parle d'un paraclétos, le paraclétos c'est un avocat. Le paraclétos c'est un défenseur. Le paraclétos c'est un intercesseur. Donc lorsqu'on vous emmène devant les juges, à cause du nom de Jésus-Christ, une seule chose que vous devez faire, c'est de rester calme. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous défendre. J'ai connu des avocats, j'ai connu des défenseurs qui ont perdu des procès. Mais je connais un avocat qui n'a jamais perdu de procès. Cet avocat s'appelle le Saint-Esprit. Ne vous agitez pas. C'est-à-dire que lorsqu'on t'accuse faussement, lorsque tu vas être qualifié de n'importe qui, une chose mon frère, une chose ma soeur, sache qu'il y a un avocat pour te défendre. Même dans le travail, tu seras accusé faussement à cause de ta foi en Jésus. Malgré ces accusations, ne t'agite pas. Les agitations te feront tomber. Mais la force, c'est dans le calme, c'est calme qui est dans la confiance en Jésus-Christ. Nous avons un avocat magnifique. Nous avons un avocat parfait. Nous avons un avocat excellent. Nous avons un avocat infaillible qui s'appelle le Saint-Esprit. Paul connaissant ces choses, devant les magistrats, devant les juges, Paul n'était pas agité. Paul était calme. Il ressentait les douleurs. Il ressentait cette souffrance-là. Mais les souffrances, les douleurs n'ont pas enlevé la foi en Jésus. Alléluia. Que fais-tu lorsqu'on t'accuse? Qu'est-ce que tu fais? Accusé faussement. Ce sont des choses que tu vas rencontrer. On va fabriquer des histoires parce qu'ils sont contre ta foi en Jésus. On dira que tu as dit quelque chose. On dira qu'on t'avait vu à tel endroit. On dira que tu avais touché à telle chose. Tu fréquentes tel marabout. Autant de choses seront dites sur ta personne à cause de ta foi. Et des fois quand tu regardes, tu te dis, Seigneur, est-ce que vraiment Seigneur, le Seigneur est avec moi? Pourquoi toutes ces accusations? Si réellement Dieu est avec moi, pourquoi toutes ces accusations?
boye. Laisse-moi te dire ce matin Tikala biso na tongo la lelo. que la foi en Jésus-Christ Kondi makasi na Yesu Kristo. n'enlève pas les accusations. Eko tikala kolongola te kofunda. Et lorsque ces accusations viennent, Yeba ete soki yango peye. que ça ne puisse pas te faire disparaître la foi, Elongola pe kondima te kati. mais que ça soit des moyens pour que ta foi puisse encore s'affermir dans la Kasi vie. ezala te nzela ezopesa yo bakokoma makasi na kondima. Alléluia. Amen. Garde ta foi. Batela kondima na yo. Troisième des choses, Eloko ya misato. la Bible dit ceci. Ilili ezoloba boye. Ça, c'est la troisième dimension de la souffrance de corps. Wana epi melo ya misato ya minyongo. Premièrement, on a parlé du soulèvement. Ya motolaki loleba batelemela. Deuxièmement, on a parlé de la plainte. Il y a mis On l'a emmené devant les juges. Bato babimaki liboso. Troisièmement, la Bible dit Ya misato bi ezoloba. on l'arracha les vêtements. On arracha ses vêtements. Bayebaki kobotola ye bilamba na ye. Ça dit que lorsqu'on dit arracher les vêtements, Ntango bakoloba ete babotoli ye donc bilamba. il a été déshabillé violemment. Balongolaki ye mpenza bilamba na makasi. Ce n'était pas un petit garçon. Azalaki mwa moke. Et tout cela, ça s'est passé où? Makambo wana nyonso bazalaki kosalema wapi? Dans un lieu public. Esika bato bazalaki. Et lorsqu'on vous enlève, on vous déshabille violemment, Wana balongolo bilamba na makasi il y a nyonso. possibilité que ça passe quoi? Ozokazoka. Et ça se déchire. Maintenant, imaginez lorsqu'on a fait ça, Paul était resté avec vous. Ntango bapasoli ye bilamba, ntango bazalaki kolongola batikalaki na nini? La panthère s'est mourue. Quelle honte. Sonia lolenge nini? Vous savez comment ça s'appelle? Humiliation. Okitisami. Troisième des choses, Eloko ya misato. c'est l'humiliation. Okitisama. À cause du nom de Jésus-Christ. Mpona nkombo na Yesu Kristo. Dans votre parcours, Na nzela na yo ozotambola wana. vous serez humilié. Bakokitisa yo. Les gens vont t'humilier. Bato bakokitisa yo. L'humiliation, c'est le rabaissement conduisant à une mortification. Okitisami yango ezali komema moto na kotukama. Dans l'humiliation, on atteint la dignité de la personne. Na kati na kokitisama bazali kosimba lokumu ya moto. Alléluia. Amen. Tata Mkololo, à la place publique. Bani Ekoli ma épaille. Bana ba 5 ans épaille. Ba nouveau-né épaille. Les jeunes sœurs épaille. On le déshabille. Balongoli ye bilamba na miso ya bato nyonso. Mais il a accepté cette unité-là Andimaki na ye yango. à cause de Jésus. Mpona nkombo na Yesu. Tout cela pourquoi? Nyonso wana mponi. À cause du nom de Mpona Jésus. nkombo na Yesu Kristo. C'était pas qu'il était il habitait une maison, une parcelle non clôturée. Il n'avait qu'une seule robe et il a nettoyé sa robe là. Le temps juste d'étaler cette robe là et quand on la peau voilà dans le non. Ezaki ezalaki kofanda lopango oyo ezali na bifelo te ezalaki na nzambala be moko asokolaki yango azoteleka okapo alata bongo te. On l'a déshabillé. Balongolaki ye bilamba. On l'a humilié. Bakitisi ye. Ça me rappelle cet homme, ce jeune homme que j'aime bien, Joseph. Ekanisi biso elenge oyo nalingaka mingi Yosefu. Paul est resté en caressant, Paul atikalaki na en kaleson. pampers. Atikalaki na pampers. Si c'était mon fils, je ne sais pas moi. C'est une honte. Soni. C'est le même cas avec Joseph. Lolenge moko na Yosefu. La femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Mwasi ya Potifa bosenganelaki bayeba na nzoto na Elle Yosefu. saisit la tunique de Joseph. Asimbi nzambala ya Yosefu. Joseph s'échappe. Yosefu ayebi ko. La tunique est restée entre les mains de la femme de Potiphar. Atikali na maboko ya mwasi ya Potifa. Joseph avait fui avec quel vêtement? Yosefu ayebaki kokima ne na mai. Il n'a été avec cache-couche. Alléluia. Amen. Il a accepté de courir dans cet état Andimaki apota na mbango na lolenga atikalaki wana. à cause Kaka mpona de Dieu. Nzambe. Alléluia. Amen. Si le péché se présente devant toi Lisumu soki emitalisi liboso na yo. et que tu n'as pas l'occasion, soit le temps, de répondre ta robe, Ozali te na makoki ya kozwa nzambala na yo. fuis en caleçon. Kima atako oza na Quelqu'un dit kaleson. avec moi, Amen. Amen. Fuis avec le caleçon. Kima na kaleson na yo wana. Quand on te voit nu, Namona na bango yo boyungu. mais que ta foi en Jésus-Christ ne se perde pas. Kasi kondima na okaki na Yesu Kristu ebunga te.
Il a accepté d'être humilié. andimaki bakitisa. Maintenant, imaginez-vous toutes ces personnes qui étaient dans ce palais-là de Potiphar, lorsqu'ils voyaient Joseph en train de courir en caleçon. Sikatala Qu'est-ce bato qu'ils se disaient? nyonso balaki na ndako ya Potifar wana bamoni Yozefu akopota bango na lolenga tikalaki wana. On l'a vu ici en très bien habillé, en robe, Akoti azalaki na avec une jolie tunique. alati nzambala bongo Et nous lui avions même fait des compliments. kutu toyebaki kopesa ye. Mais comment se fait-il qu'en sortant, Bongo lolenge il est en train de sortir en courant et en plus en caleçon? Où est la robe de Joseph? azobima azopota bango na kaleso bakelamba ngo alataki. Joseph a accepté de laisser sa robe Yozefu andimaki kotika elamba na ye wana parce qu'il ne voulait pas déshonorer Dieu. alingaki te kokoya kobebisa bokani na ye na Ce Nzambe. n'était pas un honneur pour Joseph mpo na ye ezalaki lokumu te de se promener dans la maison de Potiphar, traverser toutes ses servantes et ses serviteurs-là en caleçon. atambola aleka bato nyonso basali basi mpe mibali na ndako wana aleka komona C'est une humiliation. kokitisama lolenge nini Il a oyo accepté d'être humilié andimaki bakitisa ye bongo pour ne pas offenser la loi de Dieu. mpo ya buka te oyo ezalaki mobeko ya Nzambe. Alléluia. Amen. Maintenant, imaginez, c'était les pasteurs Patrick. sikomeka otamo mokeni Pasteur monakozalaki mobateli Le pasteur Patrick est allé évangéliser. akelaki kopakasa motika moko songolo C'est une sœur X. epangwiko mwasi moko songolo. Lorsque le pasteur partit avec sa Bible, on lit Jean 3,16. La sœur commence à faire papa. Alors là, pasteur Patrick, le pasteur Patrick regarde, il commence à courir maintenant en caleçon. En sortant en fuyant, les frères évangélistes voient le pasteur. Le frère Patrick voit le pasteur. Le frère Joe voit le pasteur. Tous ces gens-là du quartier qui traitent le pasteur de sillon des criminels, ils voient le pasteur là des sillons en train de courir en caleçon. Tout le monde va passer en pratique. N'est-ce pas, Mioni? Le pasteur va passer ici. Bon, moi, je vais faire un retour. Vous avez un retour. Et bien, si vous avez et si vous avez un sous comme les années, Cédric, il y a la lunette, il y a là, posez là. Là, vous sous là, on va s'appeler voilà. Élisée, surtout, il y a des, et qu'on l'a taillé, ma casse. Tout c'est là pourquoi? Ah oui, bon. Il y a une église dans la localité. Pour que pasteur, on a dit que le monde est là, bravo. Pour moi, il y a une église qui est mais en réalité, il y a un autre qui cité. Pasteur Akimine Kalissou. Koki Malissoumou. Et puis c'est temps, il a récupéré veste d'été. Koki Malissoumou. Et puis c'est temps, il a joué pantalon. Koki Malissoumou. Et puis c'est temps, il a joué robe. Si on a mis la robe, on a beaucoup là. Alors, on va dire là. Mais là, on va dire la robe. Vous serez humilié. Ma soeur, ton mari va t'humilier. Mon frère, ta femme va t'humilier. Frère, soeur, les parents vont vous humilier. Mais quel que soit le lieu où l'humiliation est en train de sortir, gardez le regard tourné vers le Christ. Gardez le regard tourné vers le Christ. Gardez le regard tourné vers le Christ. Paul a été humilié, ridiculisé. On a touché à sa dignité. Alors que j'étais encore à Lemba. Au coin de mon avis, il y avait une pharmacie. Je me rendais là pour acheter un produit. Et du coup, je vois un frère qui entre. Donc, elle était tout fâchée. Quand il entre, il dit, berger, bonjour. Le dit que frère, voilà, ça vient dans la tour. Frère, voilà, vois que voilà. Là, il est constant, mais là, maintenant, il a un battu. Une humiliation. Donc, on a dit, alors, juste devant, la nuit qui a précédé le matin, il y avait la pluie. Alors, devant la pharmacie, il y avait des flaques d'eau. Et j'entends ce frère dire, et Laura, ça me permettait que je dise ça en français et sonner bien. Hein?
Enseignez-moi un exemple de ce pour le monde. Donc, on dit, Babylone Kaboué, là, le démon n'a pas on l'a appelé au départ qui? Là, le démon n'a pas et l'expliquer ça, la liberté va humilier. Il y a ce coup d'humiliation. Pour le long monter à ma place. Il a accepté l'humiliation. Pour que moi, il doit se lancer. Mais toi, berger, tu es prêt à arrêter les démons. Parce qu'on t'a humilié. Tu seras humilié. Tu seras humilié. Et t'attends pas seulement à vivre les choses qui vont te réjouir. Tu seras humilié. Je le dis, tu seras humilié. Tu penses que parce que toi tu vas jeûner du 1er janvier au 31 décembre, jeûne du 1er janvier au 31 décembre, je t'encourage, mais sache que tu seras humilié. Tu seras humilié. Mais que cette humiliation ne puisse pas t'éloigner. Que ce soit un moyen qui va encore te rapprocher davantage de Dieu. Alléluia. Amen. Quatrième chose, la quatrième dimension de la souffrance. La Bible dit ils furent battus. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque les Romains utilisaient une sorte de fouet qu'on appelait flagrum. Ce flagrum, c'était un fouet avec une manche qui était courte. Et ça avait plusieurs lanières. Les lanières, ce sont des fils. Ça, c'est une manche. Avec des fils. Et vous savez qu'est-ce qui était accroché sur ces fils? Alléluia. Et on a pris ça. Et quand il s'agissait de frapper, on ne te laisse pas comme ça à l'aise. Non. On t'approche quelque part. Et ça c'est venu après qu'on les ait déshabillés. On prend ce fouet-là. On commençait à Imagine comment tu te sens quand tu manges l'os et quand tu attends le pied. Tu te sens comment? Que ce soit quand tu piétines l'épine. Mais imaginez maintenant, on prend un fouet avec des seaux. On commence à fouetter. Est-ce que vous imaginez ces douleurs-là? Vous imaginez ces douleurs-là? Et il avait la parole. Tout cela à cause de cette parole. Tout cela à cause de l'évangile. Mais malgré les douleurs du fouet, malgré les plaies, Paul n'a pas jeté ça. Paul n'a pas fait ça. Il avait ça avant le fouet. Quand le fouet est venu, il a encore serré ça. Il pleurait, mais il serrait la parole dans sa cœur. Il avait mal, mais il serrait toujours la parole dans sa cœur. Malgré les douleurs, malgré les fouets, malgré les plaies, il a serré, continue à serrer la parole de Christ. Tu seras fouetté. Tu seras fouetté, mon frère.
Tu seras fouetté, ma soeur. Mais qu'il est fouet. Ne t'emmène pas à renoncer à la parole. Ne t'emmène pas à renoncer à la parole. Imaginez la douleur que Paul pouvait ressentir. Est-ce que vous sentez combien Paul aimait Jésus? Vous sentez combien Paul aimait Jésus? Est-ce que tu peux aimer Jésus de cette manière? Combien parmi nous ont renoncé à l'évangile, ont renoncé à la foi à cause de fouet, à cause des difficultés? Tu es parti de l'église. Pourquoi? Parce qu'on t'a qualifié injustement. Tu as décidé de ne plus servir parce que tu avais donné une proposition à rejeter. Tu es loin de Dieu. Alléluia. La cinquième des choses, et pour terminer, la Bible dit qu'ils furent jetés dans la prison intérieure. Le jeudi, je l'ai dit. La prison, on parle de... En fait, ils furent jetés dans 2 fois au même moment. Premièrement, lorsqu'on les a fouettés, la Bible dit qu'on les jetait en prison. Et après qu'on les ait jetés en prison, on donne l'ordre aux geôliers en disant de veiller sur ces gens-là. Là, ce sont les maîtres qui ont donné l'ordre aux geôliers. Alors, lorsque les maîtres sont partis, les geôliers les prient pour les placer maintenant dans la prison intérieure. La prison intérieure, c'est ce qu'on appelle cachot. Alléluia. Amen. Il y a prison et prison intérieure. Prison intérieure, c'est ce qu'on appelle cachot. Le cachot, généralement, il est isolé. Le cachot, généralement, il est étroit. Et dans le cachot, il fait sombre. Et généralement, qu'est-ce qui se passe dans les prisons? Il y a des règlements, il y a des lois à suivre. Et lorsque vous violez les lois de la prison, on vous fait quitter de la cellule où vous étiez pour vous mettre dans un endroit là compliqué. C'est ça le cachot. Et le jeudi, je vais me donner l'exemple dans les films que j'aime bien, le film de Vietnam. Vous voyez quelqu'un, un prisonnier, qu'on prend, on les place dans le sous-sol. Et la fenêtre est au-dessus. Donc lorsqu'il pleut, l'eau pénètre facilement. Et généralement, les cachots sont dans les sous-sols. Ainsi, lorsqu'on a demandé aux geôliers de pouvoir veiller sur Paul et Silas, les geôliers s'est dit la meilleure façon de veiller sur Paul et Silas, c'est de le faire quitter de la prison pour les placer à la prison intérieure, dans le cachot. Et lorsqu'il les a mis dans le cachot, il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit ceci, qu'ils ont accroché leurs pieds avec le cep. Le cep là, c'était en bois. Permettez-moi, je me suis fait un matériel un peu là. Vous pouvez comprendre comment c'était. Jean-Pierre vient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'il s'avance? Je sais que tu es bien habillé, mais tu peux te mettre là pour la gloire de Dieu, même pas marquer. Tourne, ça, bon, ça va. Ok, c'est bon. Non, tourne, c'est mieux, comme ça on va mieux. Là, c'est Paul en prison. Dans une cellule là étroite, sombre. Je ne sais pas la fenêtre était de quelle dimension. Mais on ne l'a pas laissé comme ça. On a
accroché ses pieds. bazwi makolo na ye bakangisi yango. Le cercle là, Serpe yango ça avait ses formes. kala lolenge ezalaki. C'était comme ça, en bois. Ya libaya. Alors comment on faisait? Alors ça arrive. Ok. Quelqu'un peut venir m'aider s'il vous plaît? J'ai besoin de 2 personnes. Toi tu peux tenir comme ça. Voilà. Et on prend l'autre. Vous voyez? Oui. C'est comme ça que Paul était. Omonde Paul azali na kati na boloko. Et là, Et voilà. c'est bien serré. Là, il n'est pas en dehors d'une cellule. Ali banda te. Il est dans une cellule, Aza na kati ya. bien fermée. Mais dans cette cellule-là, on le bloque encore. Bakamati susu. Pourquoi on fait ça? Mpona nini basala? C'est pour rendre le prisonnier immobile. Po ete ye alingana te. Et on dit que ça détruit les membres du corps. Me yango ezali kolembisa makolo na ye. Paul a enduré ça Tala bapasi Paul abaki kokutana nango. à cause de Jésus. Mpo na Yesu Kristo. Paul a accepté ça Paul andimaki yango. à cause de Jésus. Mpo na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Imaginez un peu cette douleur. Eka komona moke pasi yango ye. Imaginez cette douleur. Mwana moke pasi yango ye. On te bloque comme ça. Makolo yango bakangi lisusu. Tu ne sais pas faire des mouvements. Oyebi koningana te. Tu es immobile Okoki koningana te. et tu ne sais pas t'échapper. Oyebi mpe kokima te. Paul a accepté cette situation. Bapasi oyo nyonso Paul a accepté cette condition lolenge ya makambo à cause de son amour pour Jésus. wana bonimalaki. Est-ce que tu aimes Jésus? Boni olingaka Yesu. Est-ce que tu aimes Jésus? Boni olingaka Yesu. Es-tu prêt à accepter ça pour Jésus? Okoki kondima bapasi ya boye mpo na Yesu. Qui est prêt à vivre ces choses pour Jésus? Nani akoki kondima kobika makambo ya boye mpo na Yesu. Mais nous sommes appelés à accepter ces choses pour Jésus. Donc nde tobiangami tondima makambo ya boye mpo na Yesu Kristo. Nous sommes appelés à accepter ces choses. Tobiangami tobika makambo. Paul n'a pas désiré cela. Andaki na posala yango te Paul. Mais ce sont des choses qu'il a rencontrées dans son parcours chrétien. Eza makambo akutanaki yango na nzela na ya bokristo. Lorsqu'il a dit, on ne veut pas dire qu'on va t'arrêter, on va te faire ceci, on va te bloquer comme ça. Non, non, il a rencontré ces choses. Ntango andimelaki ezalaki na makambo olobaki na okutama molenge boye kasi akutani nango. Mais que faire lorsqu'on rencontre ces choses? Kosala nini ntango okutani na makambo ya Que faire lorsque ces choses nous arrivent? kosala nini soki makambo ekomeli yo. Devons-nous renoncer à la foi Boni esengeli na biso toboya ou bien persévérer? to toyika mpiko. Je vous conseille de persévérer Tolinanga na kopesa yo yika parce que mpiko. c'est dans la persévérance Donc ande kati na koyika que vous mpiko aurez votre couronne. nde okoyeba kozwa montole na yo. Alléluia. Amen. C'était pas facile. Ezalaki pete te. C'était pas facile. Ezalaki pete te. Ce matin, Ntango na lelo j'aimerais que tu puisses prendre conscience nakolinga ete yo ozwa mayele. que dans la marche avec Christ, etamboli na yo na Kristo tu vas rencontrer des souffrances. eza na minyoko okokutana na yango. Ça, c'est Paul. Wana eza Polo. Je ne connais pas les degrés, les formes et les souffrances que tu vas rencontrer. Wana yebi te lolenge ya minyoko oyo okokutana nango. Mais seulement une chose Kasi sûre, eloko moko tu vas rencontrer des souffrances. yeba okokutana na minyoko. Tu seras humilié. Akokitisa yo. Les gens vont se soulever contre Bato toi. bakotelemela yo. Tu seras battu. Bakopeta yo. On va t'arracher les vêtements. Tu seras humilié. Bakolongola yo bilamba bakokitisa yo. Tu seras peut-être même arrêté aussi. Ntango mosusu mpe baokanga yo. Mais quelle que soit toute forme de douleur qui pourra t'arriver, atako balolenge ya bapasi nyonso ekokomela yo. mon frère, Ndeko na ngai. ma soeur, Ndeko na ngai mwasi. papa, Papa, maman, maman, ne perds pas. kobungisa kondima na yo te. Si tu peux pleurer, pleure. Soki okoki kolela lela na yo. Mais garde ta foi. Kasi batela kondima na yo kati na nkolo. Garde ta foi pendant que tu pleures. Batela kondima na yo wana yo ozolela.
Lorsque ces choses nous arrivent, nous allons terminer par là. Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Il y en a qui, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils maudissent leur vie. Lorsque ces souffrances t'arrivent, tu ne dois pas te maudire. Deuxième des choses, lorsque ces choses t'arrivent, ne maudis pas Dieu. Comme la femme de Joseph qui de Job, qui conseille à son mari, maudit Dieu, mère. Troisième des choses, lorsque ces choses vous arrivent, ne vous plaignez pas indéfiniment. Non, ça va venir votre foi. Lorsque ces choses vous arrivent, ne devenez pas amer. Il y a des gens qui deviennent amers à cause de la douleur, à cause de la souffrance. Et lorsque ces choses vous arrivent, ne perdez pas votre foi. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il faut faire lorsque ces choses vous arrivent? Je cite juste deux choses. Lorsque ces choses vous arrivent, gardez votre foi. Et priez. 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 Alléluia. Je termine en disant, mes frères et sœurs, que dans la vie chrétienne, dans la marche avec Jésus, nous sommes exposés à des douleurs. Nous sommes exposés à des souffrances. Mais face à toutes ces choses, nous sommes plus que les cœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Après avoir entendu une parole aussi forte